ça en vain. Ok? C'est là où nous allons dire Subhanallah, Masha'Allah. Ok? C'est une forme de dhikr. Dhikr, ça veut dire se rappeler de Allah Ta'ala. Un dhikr, c'est le fait de se souvenir de Allah Ta'ala. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Allah Ta'ala nous dit Afala bi dhikrillahi tadma'innal qulub. N'est-ce pas, par le rappel de Dieu, que les cœurs vont s'apaiser. Il nous faut donc, il y a des dhikrs que l'on répète avec la langue, c'est ce que l'on va faire dans la playlist, par exemple, YouTube, vous avez les dhikrs, on va les répéter comme ça, on va essayer de faire un khushu', de se recueillir, de penser à Allah Ta'ala, et comme je vous ai dit, ça serait bien, mes garçons, que lorsque vous dites, mathalan, dans le dhikr, Subhanallah, 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 tu réfléchis à des choses que vraiment elles t'impressionnent et tu es en train de dire Subhanallah, pas que dans le vent, juste pour répéter, mais aussi parce que réellement ce sont des choses qui te font dire gloire à Allah. Tu vas répéter Astaghfirullah al-azim, Astaghfirullah al-azim, Astaghfirullah al-azim. Pense au péché que tu es en train de réaliser. Tu es en train de dire La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pense à tous ces moments, à toutes ces situations dans ta vie où tu as été seul, et alhamdulillah, il y avait Allah Ta'ala. Ou pense à toutes les craintes que tu peux avoir et où tu vas pouvoir te raccrocher que à Allah Azza wa Jal. Ici, tu vas sentir La ilaha illallah. Oui, il n'y a à ce moment-là que Allah Ta'ala pour t'aider. Vous comprenez? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Et tu le répètes. Pense à Rasulallah. Pense aux grandes étapes de sa vie. Pense aux sacrifices qu'il a accomplis. Pense aux enseignements qu'il t'a donnés. Reconnecte-toi à la sunna. Tu es en train de faire salat ala nabi, toutes les sortes de salat ala nabi que nous avons fait. N'importe lesquelles. Pense à Rasulallah alayhi salatu salam durant cette dhikr-là. Ok? Mais après, si nous tous on pense comme ça, après vous allez faire comme tout à l'heure. Vous étiez en train de dire Subhanallah, Subhanallah. Tout après, plus personne n'est en train de faire. Masha'Allah, vous étiez en plein khushu', vous étiez en plein décal, Masha'Allah. Vous étiez, ça y est, parti de loin, dans une autre galaxie, dans un autre monde. Vous avez atteint Sama al-A'la et je sais pas, etc. Anas, il avait une question. Ouais, du coup, en fait, je veux savoir quand on travaille, par exemple, également pour normal, est-ce qu'on peut faire une intention et ça peut être connecté? Aïwa, même, exactement. Adhikr, c'est donc des paroles. Adhikr, c'est une méditation. Adhikr, c'est un travail spirituel, bien sûr. Lorsque vous venez ici pour prendre cours, c'est un dhikr. Nous sommes en train de nous rappeler d'Allah Azza wa Jal. Vous lisez le Coran, c'est un dhikr. Vous êtes en train de faire un travail pour da'wa dans les départements, c'est un dhikr. Vous vous rappelez Allah Ta'ala, à condition, comme tu viens de dire, mon grand, vous mettez une intention. Je vais faire ce travail, c'est pour Allah Azza wa Jal. C'est pour une cause liée à Allah Ta'ala. Et je suis en train donc de me rappeler qu'il y a un Seigneur et il me voit et il va me juger sur mon travail et je veux contribuer et je veux participer à un certain effort et je veux compter dans ce travail-là. Ah oui, bien sûr, c'est un dhikr. Mais ce genre de dhikr-là, mon grand, il ne doit pas effacer le dhikr liturgique où vous êtes en train de répéter. Vous devez avoir ce wird-là de vous dire chaque jour je vais réciter. On vous a dit réciter Yassine tous les jours, mes garçons. Spécialement à Tahajjud. Spécialement le matin à la prière de Tahajjud. Idéalement, dans Tahajjud, tu es en train de faire 6 rak'a. Chaque rak'a, mathalan, c'est une page de Tahajjud. Tu ne peux pas, c'est pas grave. Fais Tahajjud, après lis Yassine, à part. Lisez Yassine tous les jours. Le département Ibada, ils lisent maintenant Yassine tous les jours pour l'âme de Tawfiq, rahimahullah, pour le bien de Da'wa, etc. Mais vous-même, de vous-même, vous devez réciter Yassine. Et Reda, si c'est son jour où il doit lire Yassine pour le groupe, il va lire Yassine pour le groupe, mais il faut aussi qu'il lise Yassine pour lui-même. Donc là, à ce moment-là, il peut faire une double intention. Là, ça passe, il n'y a pas de problème. OK? Elle me dit, il avait une question, je crois, non? OK. L'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, il nous dit également, pour que le dhikr agisse sur le cœur, il faut observer les bonnes manières qui s'y rapportent, sans quoi il ne s'agirait que de paroles sans effet. C'est-à-dire que, vous savez, ça me rappelle cette parole, elle me rappelle parce que ça, in the beginning of everything, au début de toute chose, Allah Ta'ala nous a enseigné cette parole que Hassan al-Banna, rahimahullah, il nous dit. Il dit, il faut qu'on donne de bonnes manières qui s'y rapportent, sans quoi il ne s'agirait que de paroles sans effet. Si tu n'as pas un comportement adéquat avec ton dhikr, tu ne vas être que en train de dire des paroles comme ça dans le vent et dans le vide. Et ça me rappelle une histoire.
celle qu'on a déjà étudiée quand vous étiez plus jeune et que j'apprends maintenant aux collégiens. Lorsque Allah Ta'ala a créé Sayyidina Adam, alayhi salam, avant que Sayyidina Adam ne devienne un être humain, et que Allah Ta'ala en a fait une patrie, et il l'a mis dans un lieu au paradis, et il a dit aux anges, je vais vous donner un ordre pour que vous allez vous prosterner devant cette poterie-là, cet objet-là, ok? Il n'a pas encore dit un humain, il n'aura pas encore dit un insan, ou il n'aura pas encore donné euh, les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que Adam va faire et qu'est-ce que sa descendance va faire? Il aura simplement dit, je vais le créer, vous allez vous prosterner. Et les anges qui se sont rassemblés autour de cette poterie et ils ont commencé à faire un dhikr de plus en plus intense, de plus en plus intense, en train d'attendre l'ordre de Allah Ta'ala, fajjudu, prosternez-vous. Et un ange, il est programmé pour adorer. Je vous renvoie à l'histoire qu'il y a sur YouTube, l'histoire de Shaitan, où je vais le détailler beaucoup mieux que maintenant. Là, on va survoler. Et cette histoire, enfin, les termes de Hassan al-Banna me font penser à cette histoire. Pourquoi? Parce que qui il y avait autour de Adam avec les anges? Shaitan. À ce moment-là, qui s'appelle Iblis. Il fait lui aussi le dhikr, mais son esprit est ailleurs. Il pense à la haine, à la jalousie, à l'orgueil, etc. Vous voyez? Quand tu vas faire un dhikr si tu n'es pas concentré, quand tu vas faire un dhikr si tu n'es pas sérieux, quand tu vas faire un dhikr si tu n'as pas de bonne manière, à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de reproduire? Tu es en train de reproduire ce que Iblis a fait à un moment donné. Et vous le savez vous-même, ça a pu vous arriver, ça a pu nous arriver, qu'on est en train de faire une prière, mais notre esprit est ailleurs. On arrive, on dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, c'est fini. On n'a pas du tout pensé à la prière. On était occupé avec plein d'autres choses. Bien tarawih ici, ou bien la lecture de Coran, ou bien quand vous faites vos rythmes, vous êtes en train de lire et ça y est, vous êtes parti ailleurs. Jusqu'à hop, je suis arrivé à la fin de ma partie. Attention à cela, mes garçons, restez concentrés. Comment? Voilà, par exemple, tu dis Astaghfirullah, pense à tes péchés. Tu fais Salah ala Nabi, pense à ton prophète. C'est aussi pour ça que quand on fera le cours, on a fait le cours sur l'explication de Surat al-Fatiha, vous avez eu les cours sur Al-Mawarith, l'explication de plusieurs versets. Ça va vous aider. Ya ayyuhalladhina amanu, on a fait des versets de Surat al-Baqarah, etc. Tous ces versets-là, au moins dans la prière, quand tu es en train de les réciter, tu es concentré. Quand on fera les cours sur le tafsir de Juz Amma, Juz Tabarak, Juz Qad Sami'a, etc., à ce moment-là, quand tu vas saisir l'explication de ces versets-là, ce sont des moments dans lesquels tu es concentré. Quand on a fait les cours sur la prière, c'est quoi les arkan salah? Quels sont les piliers de la prière? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater, sinon votre prière ne va pas être valable et valide. Ça, c'est des moments où vous êtes concentré parce que vous allez faire attention à ne pas échouer dans ça. Maintenant, ceux parmi vous qui n'avaient pas fait le cours de prière avec nous parce qu'ils sont arrivés tardivement dans Da'wa, là, on va le refaire. Ok? Je pense que même ceux qui étaient là tardivement avant et ils avaient fait le cours, quand je vous regarde un peu prier parfois, Allah, Allah, c'est un vrai dhikr pour moi. Je suis en pleine méditation. En train de me dire, mon Dieu, Ya Rabbi, j'espère qu'Allah Ta'ala il va l'accepter parce que c'est pas une salah, c'est, je sais pas, c'est quoi. Je voulais faire un jeu de mots avec quelque chose, mais je l'ai pas. Et comme j'ai ma dire qui me regarde et qui m'observe, il faut que je trouve une bonne punchline, sinon il va pas accepter. Alors, Hassan al-Banna, rahimahullah, il dit aussi, les savants ont mentionné plusieurs de ces règles, dont les plus importantes par ordre de priorité sont les suivantes. C'est très important que vous allez noter. Quand on fait un dhikr, que ce soit al-ma'athurat ou un autre dhikr, il nous dit, première règle, la dévotion et la discipline. Avoir à l'esprit le sens des dites formules, s'efforcer de s'en imprégner, en percevoir les objectifs et les finalités. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé depuis un petit moment, vous avez remarqué, on vous a donné les traductions de qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous ne pouvez pas vous en imprégner si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est peut-être un reproche que l'on peut faire parfois dans certains endroits où ils sont en train, masha'Allah, de faire beaucoup de dhikr, mais les gens ne comprennent pas. Et si je ne comprends pas, je ne peux pas être imprégné par ce que je suis en train de réciter. Si je comprends, là, c'est différent. OK? Il vous faut donc de la discipline aussi et de la dévotion. Ça veut dire, je dois comprendre que là,
Je suis dans un moment qui est, euh, qui est très important. Je suis dans un moment qui doit être sérieux. Je dois comprendre que là, je suis en train de dire des paroles en espérant me connecter à Allah Ta'ala. Je dois être sérieux. Dans un dhikr, mes garçons, quand on fait les jalsa tout à l'heure, on a une jalsa, n'est-ce pas? Qui est présent à la jalsa de tout à l'heure? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïwa. Dans ma jalsa, je dois être sérieux. Je ne dois pas être sur mon portable. Je ne dois pas être en train de... Alhamdulillah, maintenant vous êtes grand, mais je me rappelle avant, quand on commençait les dhikr, vous rigolez, vous étiez sur vos portables, vous étiez avachés, vous étiez en train de bailler, vous étiez... Vous voyez, euh, dans un dhikr, soyez avec ce khushu'-là. Soyez en pleine dévotion. Soyez avec de la discipline. Venez à l'heure. Installez-vous. Bien sûr, ça vous fait mal les jambes, vous pouvez les plier, les déplier, mais essayez le moins possible de déranger les autres garçons qui sont autour de vous. Essayez de vous concentrer. Regardez la traduction des paroles qu'on vous a données. Essayez de vous en imprégner. Essayez d'imaginer, de méditer. Ok? Essayez de vous dire, je suis en train de faire revivre des paroles que mon prophète alayhi salam, a récitées. C'est ça ce que vous devez essayer de faire. Essayez de chercher la présence d'Allah Ta'ala en vous. Fermez les yeux si ça vous aide à la concentration. Ouvrez les yeux si ça vous aide à la concentration. Mais essayez d'avoir de la discipline et de la dévotion. Il dit aussi, baissez la voix dans la mesure du possible. Alors ici, mes garçons, juste pour... parce que c'est pas bien sûr pour corriger Hassan al-Banna, rahimahullah, je ne vais pas me permettre, mais dans le sens, nous, on va simplement essayer de recontextualiser certaines paroles. Baisser la voix, c'est dans le sens, pour moi, vous devez le comprendre, vous n'êtes pas en train de crier, parce que vous avez bien remarqué parfois, certains, ils vont venir faire un dhikr, et il essaye de crier, il essaye de faire fort pour récupérer le rythme. Oustad Mathalan, il va vous donner un rythme. Vous avez remarqué, souvent, on fait par 2 ou par 4 par rapport au rythme. Mathalan, tout à l'heure, on a dit La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. OK? Un couple de 2. Vous allez avoir quelqu'un, il va, quand il nous dit baisser la voix, c'est parce que certains, il va essayer de changer le rythme. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Vous voyez, il veut pour attirer le rythme vers lui. Il y a des garçons qui sont en train de faire ça avec nous maintenant. Ça, c'est pas normal. De changer sa voix, la transformer aiguë, la faire grave. On dirait, subhanallah, je sais pas, on va repérer. Oh, il était là, il a fait ça, vous voyez. Vous n'avez pas à faire ça. La voix, quand Oustad, il va vous dire montez la voix, montez la voix. Baissez la voix, baissez la voix. Gardez le bon rythme, gardez le bon rythme. Baisser la voix, ça ne veut pas dire chuchoter, parce que forcément, ça a un certain effet quand on fait le dhikr en groupe, que d'avoir la voix qui porte. Maintenant, baisser la voix, c'est quand vous le faites seul. Tu fais seul à la maison, tu n'as pas besoin de crier. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Yani ça passe. En groupe, on attend de toi que tu fais un peu plus fort que ça, parce que ça sera entraînant. Mais ça ne doit pas être une voix qui va porter très forte parce que tu veux essayer de récupérer un rythme. Combien de dhikr, wallah, combien de dhikr on a enregistré ici et je n'ai pas pu les poster sur YouTube parce que je trouve que les garçons, ils sont en train de faire n'importe quoi à l'intérieur. Yeah. Ça me gâche le moment. Ça, c'est pas joli. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 7, verset 205, invoque ton Seigneur au fond de toi-même avec humilité et crainte. Humilité et crainte. Quand tu es en train de faire un dhikr, sois humble. Tu sais que tu n'es rien et comment on dit en français? You are seeking God. Tu cherches Allah Ta'ala. Ok? Tu vas chercher Allah Azza wa Jalla. Donc, quand tu vas chercher Allah Ta'ala, c'est que tu sais que tu n'es rien sans lui et tu as besoin de lui. Tu will ask him, and to do that, pour faire ça, tu as besoin d'être humble et d'avoir al-khushu', la crainte. Invoque-le à voix basse. Allah Ta'ala nous dit quoi? Matin et soir, sans jamais te laisser distraire. Allah Ta'ala, regardez, c'est puissant ce verset. Invoque ton Seigneur au fond de toi-même, avec humilité et crainte. Invoque-le à voix basse, matin et soir, sans jamais te laisser distraire.
Vous n'êtes pas en adéquation avec ce verset, on est alors à ce moment-là dans un problème. Bien sûr, alhamdoulilah, mes garçons, on n'est pas en train de vous stresser. Vous avez toute une vie pour vous améliorer, mais en même temps, vous n'avez pas toute une vie pour vous améliorer. Vous allez vous améliorer dhikr après dhikr, séance après séance. Vous n'allez pas réussir dès le premier jour ou dès les 10 premières, mais c'est l'objectif que vous devez viser. Et j'aimerais que vous faites. Qui ici n'a jamais fait une jalsa avec nous? Oh. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ok. Tente de faire des jalsa, mon grand. Ok. C'est la Toi aussi, jamais. Combien de jalsa on a fait cette année depuis octobre? 6, je crois. C'est la 6e, celle-là, non? La 5e. Ok. Alors, il faudra que vous essayiez de faire. D'ici Ramadan, la fin de Ramadan, on en a prévu 16, je crois. Ok? Il faut tenter, mes garçons. Troisième règle, si le dhikr est pratiqué en groupe, le faire en harmonie. C'est ça que j'étais en train de critiquer. Il y a des garçons, ils ne veulent pas le faire en harmonie. Je ne sais pas pourquoi. Imaginez, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui ne va pas être en harmonie avec le groupe, ce n'est pas beau. En effet, on ne doit ni emboîter le pas aux autres, ni être à la traîne. Si on arrive alors que le groupe a déjà commencé, on enchaîne au début d'une nouvelle formule et on reprend plus tard ce qu'on aura manqué. Si au cours de la récitation, on a pris du retard, on récite ce qu'on a manqué et on rattrape ainsi les autres. En aucun cas, on ne récite avec un décalage, afin de ne pas déformer ce qui se dit et de ne pas corrompre les expressions. C'est quelque chose d'interdit à l'unanimité. Allah, Allah, c'est les garçons qui sont concernés, ils ne sont pas présents aujourd'hui pour entendre ça. Les principaux concernés qui ne respectent pas, ils ne sont pas présents aujourd'hui avec vous. C'est une interdiction à l'unanimité. On a déjà dit que quand les savants sont d'accord sur une unanimité, c'est shari'i, ça fait partie de notre législation. Quelqu'un qui va venir et il cherche à être en désharmonie, il cherche à créer un nouveau rythme, il est toujours en avance, en décalage. Ça peut vous arriver, bien sûr. Si ce n'est pas fait exprès, on ne parle pas de ça, ok? On parle de quelqu'un, c'est sa volonté, il cherche ça. C'est ça son objectif. Ada, c'est simplement, c'est un show. He wants just to show himself, ok? Il veut juste se montrer. Tell me, my boy. C'est de l'orgueil. Ah ouais, c'est de l'orgueil, bien sûr. Bien sûr que ça va être de l'orgueil. Il peut me dire ce qu'il veut. Moi, je juge ça comme de l'orgueil. Je considère, moi, que c'est de l'orgueil. Parce que pourquoi, s'il y a un rythme, monsieur, il va vouloir avoir son propre rythme, mettre son tempo, mener la danse. Je vous ai déjà dit, il n'y a qu'un seul mâle alpha dans Da'wah. C'est peut-être un peu misogyne la parole, désolé. Mais c'est un peu comme ça. OK? C'est par exemple, on est en groupe, on est en train de faire la pique, mais genre, je passe pas le rythme de mon poids si je récite, mais c'est comme si je le faisais de mon côté, genre, à voix basse, genre. Non. En groupe, c'est mieux que tu aies la même voix que les autres. C'est mieux. Ça va déjà aider Ousted quand il veut voir combien de fois ça m'est arrivé. Maintenant, ça va, parce que maintenant, vous avez l'habitude des dhikr. Mais avant qu'on prenne l'habitude de faire 45 minutes de dhikr par cours, quand on faisait dhikr, si je me tais, ça y est, vous allez vous taire. Alors, je ne pouvais pas boire de l'eau, je ne peux pas boire mon café, je ne peux pas boire ma tisane. Je suis obligé de tenir le rythme. C'était dur. Maintenant, alhamdulillah, ça dépend lesquels de dhikr. Quand on fait la ilaha illallah, ça y est, je suis. Ah, c'est magnifique, c'est le meilleur dhikr pour moi. Parce que je peux boire autant que je veux, je peux me moucher, je peux m'arrêter, je peux reprendre mon souffle. Ah, je suis content. Mais quand on fait le long dhikr qu'on a fait tout à l'heure, je me dis là, non, allez, Bismillah, Marwan, tiens le coup. Allez, résiste. Dans un an, celui-ci, ça sera bon. C'est aussi pour ça que, si vous avez remarqué, on a rarement fait le même dhikr. Toujours, j'ai essayé de vous faire de nouveaux dhikr. Sur la playlist, à ma connaissance, si je me rappelle bien, il n'y a que 2 ou 3 qui sont revenus 2 fois. Tous les autres, et je crois maintenant on en a pas mal, 60 et quelques, c'est que des dhikr inédits, exclusifs. L'objectif, on l'avait tenu pendant un petit moment, après j'ai arrêté, mais je vais reprendre bi'idnillah en janvier. L'objectif, c'est que dès le 1er janvier, tous les lundis, tous les jeudis, à 7h du matin, un nouveau dhikr sort. Ce sera ça l'objectif. Même sur la chaîne YouTube, bi'idnillah, si Dieu me le permet,
j'ai envie que il y ait un bon cadre. Mathalan, le lundi à 7 heures du matin, il y a ça. À 10 heures, il y a ça. À 21 heures, il y a ça. Mardi, à telle heure, il y a ça. À telle heure, il y a ça. Mercredi, telle heure, il y a ça. Telle heure, vous voyez? Et sur ça, il faut que je travaille, que je fasse plein de vidéos. Bismillah. Bien sûr, vas-y, mon grand. Les travailleurs, les bosseurs. Toi aussi, tu dois travailler, c'est ça? Non, une question. Ah, dis-moi. Si par exemple, dans le défi, ça fait comme tout à l'heure, tout le monde se perd un peu. C'est le mon grand. Oui, Genre, ça, du coup, genre, tout le monde baisse sa voix, personne fait. ouais. Ça, c'est le rôle de celui qui gère la séance de dhikr. Donc là, c'est moi mon rôle de, euh, Alors, ça- de relancer. Est-ce que il peut fermer la porte derrière Ibrahim, s'il vous plaît? Quatrième règle, porter des vêtements propres. Être dans un endroit propre. Veiller à se recueillir dans les lieux respectables à des moments appropriés pour faciliter la concentration, la pureté du cœur et de l'intention. C'est très important quand vous allez venir, pas que dans le dhikr, bien sûr, un cours c'est un dhikr, on a dit. Un cours d'islam c'est un dhikr. Et ça, je vous ai déjà dit ça pour les cours que nous faisons ensemble. Venez mes garçons en ayant fait votre douche. Faites un roussoul avant de venir. Mettez des vêtements propres. Rasez-vous si vous n'êtes pas rasé. Parfumez-vous. Mettez du déodorant. Sentez bon. Parce que les garçons, ils vont être à côté de vous. Vous allez saluer au stade. Il faut que ce soit agréable. Le prophète alayhi salam aimait trop le parfum. Je veux que ce soit l'une de nos marques de fabrique. Mais souvent, vous m'avez dit, je ne veux pas être ici orgueilleux ou prétentieux. Mais souvent, plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit, ah, au stade, vous sentez toujours bon. Vous m'avez dit ça. Parce que pour moi, c'est trop important. Je vais me mettre le parfum, je vais me dire, mes garçons, ils vont venir, ils vont me saluer, je ne veux pas sentir mauvais. J'ai peur que je vais sentir mauvais. Je flippe. Mais en plus, je me dis, si je sens mauvais, ils ne vont même pas oser me le dire. Ouais, toujours, alors, je suis en panique. Donc, je vais mettre, je vais mettre. Mais il n'y a pas que pour vous. C'est aussi se dire, il y a des anges présents. Et vous, quand vous allez venir dans un cours où vous allez faire un dhikr, dites-vous cela aussi. Je me parfume parce que je veux sentir bon. Je me parfume parce qu'il y a des anges autour de moi. Il y a déjà ton ange gardien, ton ange qui note tes bonnes actions, ton ange qui note tes mauvaises actions. Ils vivent avec toi, mes garçons. Ils sentent tes odeurs. Et imaginez le concept. Mettez-vous à leur place. 30 secondes. Ou toute une vie, comme vous voulez. Ils vivent, ils sont issus du paradis, dans un endroit qui ne sont que bons. Et ils arrivent avec toi, ils sont assignés à toi. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont dégoûtés quand même. Ils obéissent à Allah Ta'ala. Mais presque, je dois faire dua pour les anges alors maintenant. Allahumma a'tihum sabr, que Dieu leur donne la patience d'être à vos côtés. Voilà, comme parfois, on va regarder des garçons qui ne sentent pas bon. Tu te dis, meskin, hada l'ange gardien, toute sa vie, il va le coltiner. Il est assigné à lui. Alors, là, il aura une promotion, et comme ça, il n'est plus avec vous. Désolé, mes garçons. Mais c'est dans le sens, nous devons être propres. An-nadhafa min al-iman, n'est-ce pas? La propreté fait partie de la foi. An-nadhafa nisful iman. Et la propreté, c'est la moitié de notre religion. Les gens, maintenant, ils aiment un autre concept, qui est un hadith d'ailleurs qui n'est pas authentique. Le mariage, c'est la moitié de la religion, c'est pour compléter ta religion. Alors, il n'a même pas fini de compléter la première, il a voulu sauter dans la deuxième qui n'est même pas authentique. Mais quand c'est authentique, que la propreté, c'est la moitié de ta religion, il va être léger avec cette question-là. Vous devez être propre, extrêmement propre, surtout dans notre école des Shafi'ites. Nous sommes bizarres avec la propreté. On est parano avec la propreté. On est monk. Vous connaissez la série Monk? Voilà, on est monk. Qui ne connaît pas Monk? Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est celui qui se lève tout le temps les mains et tout ça. Il a peur des microbes. Il y a un équivalent chez les mangas, parce que maintenant, il faut que je me mette à jour. Allez, dites-moi un personnage de manga qui est toujours comme ça. Il fait toujours attention à la propreté. Comment? Évaïr. Ivaï. Ivaï, c'est un nom bizarre. Ada. Livaï. Voilà. Ah ben, soyez Livaï. Soyez Livaï. Maniaque, voilà. Chez les Shafi'ites, nous sommes maniaques. Nous sommes maniaques.
Bien sûr, c'est pas les autres écoles, ils vont être maniaques aussi, c'est pas un problème. Tout musulman, il est maniaque, ok? Il est censé, c'est pas un maniaque maladif. Il peut y avoir un peu de saleté, c'est pas un problème. Après, on va nettoyer. Un maniaque maladif, il peut pas du tout accepter là. Vous voyez, il va se lever, il va faire. Bon, moi, il y a un peu de poubelle là autour de moi. À la fin du cours, on va nettoyer, ça va. Mais vous devez être strict avec la propreté, extrêmement strict avec l'hygiène, très strict. Tu sens mauvais après un sport, ça arrive, c'est comme ça. OK? Mais tu sens mauvais à 9 heures du matin, c'est un problème. Et c'est à vous, surtout vous, vous êtes des hommes, vous avez tous, à part l'esfarah, des poils sur le visage. Donc, c'est à toi de changer tes draps, c'est pas à maman. C'est à toi de trier ton linge, c'est pas à maman. C'est à toi d'acheter tes produits hygiéniques, c'est pas à maman. C'est toi qui dois t'acheter tes rasoirs. C'est toi qui dois t'acheter ta mousse à raser. C'est toi qui dois même choisir ton gel douche s'il faut. Avec ton argent, mon grand. Avec ton argent. Tu vas aller à Carrefour ou à Casino ou à Lidl ou je ne sais pas. Tu vas aller Carrefour parce que je suis chauvin, je vais à Carrefour et tu vas ouvrir le gel douche et tu sens. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te faire agresser par les vigiles. Hein? OK? Tu peux ouvrir et tu peux sentir. Abdel, tu ne le manges pas, tu goûtes pas. On ne sait jamais avec toi. Tu ouvres et tu sens. Quelle odeur me plaît? Quelle odeur m'attire? Tu peux choisir sans parabènes, sans aluminium, vegan, je ne sais pas. À titre personnel, par exemple, j'en ai un au Red Bull, vous voyez? À la taurine, en vrai, c'est pas Red Bull, c'est à la taurine. Ouais. Oui, soi-disant, ça aide à rester réveillé. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je me fais balade par ce genre de choses. Je suis un bon client. Je peux me proposer dans une école de commerce, ils peuvent tester sur moi s'ils veulent. Ilias, il avait une question. On parlait de l'hygiène. Non, il n'y a pas de problème. Portez donc des vêtements propres, mes garçons, c'est très important, ok? C'est vraiment important euh, d'avoir toujours des vêtements propres. Vous savez, on nous rapporte, selon une tradition, que le Nabi alayhi salam, s'il voit qu'il a des vêtements qui sont sales, il va aller se changer. Il ne reste pas avec. Ok, vous devez faire attention. Même le matin, tu choisis tes habits. Moi, j'accepte pas que tu vas prendre des habits au hasard. Tu dois avoir que de beaux habits. Les habits que tu as et que tu n'aimes pas, laisse-les en pyjama. Laisse-les en pyjama. Un habit, tu l'aimes pas, laisse-le, c'est un pyjama. C'est un habit avec lequel tu vas faire le ménage. C'est un habit pour un trajet dans un voyage, par exemple, parce que tu sais que tu vas peut-être te salir, etc. Tes habits que tu aimes, ils sont dans un endroit. C'est avec ça que tu sors. C'est avec ça que tu viens au cours. C'est avec ça que tu vas travailler. C'est avec ça que tu vas à la fac. C'est avec ces habits-là. Il y a des vêtements, c'est vraiment waouh, trop, trop. Tu veux les garder pour des occasions, ils sont eux aussi à part. Même Ousted avec les joubas. 4 joubas. Il y en a une, elle est parfaite. Elle n'est pas abîmée. Je la mets rarement dans la machine pour ne pas que ça s'abîme. Je vais l'amener au pressing. Alors celle-là, c'est pour les conférences. Je vais la mettre à part. La jouba, quand je viens vous voir, c'est la plus pourrie. Je me dis, oh, ça va, c'est les garçons. Je rigole. Oui, Elles ont toutes la même couleur ou- toutes la même couleur. Les 4 noirs. Après, il y a la marron que j'utilise pour le ménage et la bleu marine, parfois pour les cours avec les collégiens et les primaires. Après, 5. Quitter les lieux dont le recueillement et la bienséance en évitant le bruit et la déconcentration, chose qui entame les effets positifs du dhikr. Vous sortez d'un dhikr et vous criez et vous faites n'importe quoi, ça ne sert à rien. On sort d'un dhikr en étant calme. Spécialement si vous sortez à la fin du dhikr. Notamment, tout à l'heure, il nous a dit, Hassan al-Banna, on n'arrive pas avec un décalage. Combien de garçons, tous les dhikrs, je crois qu'on a publiés, on entend tous la sonnerie. Quasiment tous les dhikrs on a publiés, on entend la sonnerie. Parce que les garçons, ils viennent en décalé. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Hein, Elias? Il y en a plein de sonneries, c'est toi. Pendant Ramadan, surtout. Non, je plaisante, il n'y a pas que toi. Il y a tout le monde.
On peut sentir dans les traditions prophétiques qu'il est apprécié de s'assembler pour pratiquer le dhikr. Là où les fondamentalistes, eux, ils disent que le dhikr en groupe, vous savez, eux, ils disent que faire un dhikr en groupe, ça nous vaut d'être excommuniés par eux. Ceux qui sont de la tendance dite salafiste, mais plutôt je préfère fondamentalistes, extrémistes, etc., ils sont en train de dire, ah, vous faites le dhikr en groupe, vous n'êtes pas musulman. Pour refaire le dhikr en groupe, ça ne fait pas partie de l'islam. Alors même qu'au contraire, Allah Ta'ala parle dans le Coran de ahli dhikri, les gens qui font le dhikr. Il les a mis ensemble. Ok? Faire le dhikr en groupe, bien sûr, c'est une de nos traditions. Il dit, oui, comment, je ne sais pas moi, j'ai arrêté d'essayer de les comprendre le jour où je les ai rencontrés. Avec les compagnons, bien sûr, les cours, par exemple, c'est un dhikr. Eux, ils ont un problème toujours avec le littéralisme. Mathalan, ils disent, dire dans le dhikr, nous disons Sayyidina Muhammad. Yes. Yes. Vous n'avez pas besoin de préciser. Dis-moi, est-ce que je peux aller dehors par pudeur. Sayyidina Muhammad, ok? Il dit Sayyidina, ils disent le prophète n'a jamais dit Sayyidina Muhammad. Imaginez, il parle de lui-même, il dit Sayyidina. Sayyidina, c'est notre. Comment il va faire pour dire notre prophète Muhammad? Vous voyez, il parle de lui-même. Eux, ils vont être littéralistes. Alors, il n'a pas dit ça, khalas. On n'a pas le droit de dire ça. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à la conclusion que le dhikr en groupe ne peut pas être fait, mais vous savez, pour moi, je n'attends pas grand-chose de gens qui débattent encore de la longueur d'un qamis, de gens qui débattent, je ne sais pas, la couleur du qamis, des gens qui débattent de tu dois te brosser les dents non pas avec Oral-B mais avec un bâton. Donc, franchement, qu'ils disent ce qu'ils veulent, dès qu'en groupe, pas en groupe, ils veulent se priver de ça, tant pis, c'est comme ça. Mais à ce moment-là, moi, c'est toujours juste la cohérence. Il faut être cohérent. C'est quoi le dhikr? Le dhikr, c'est le fait de se rappeler d'Allah. Tu dis qu'un dhikr en groupe, c'est interdit, alors ça veut dire, Coco, quand tu vas partir dans ta terre spirituelle natale en Arabie Saoudite, tu ne vas pas assister à un cours fait par un de tes savants là-bas, parce que c'est un dhikr. Il parle d'Allah et il y a tout le monde autour. Vous voyez? Ça veut dire, tu ne dois pas avoir une communauté sur Insta ou je ne sais pas où tu es en train de parler. C'est un dhikr, vous parlez ensemble de Allah Azza wa Jal ici. Mais ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Alors il va te dire quoi? Non, mais ce dhikr-là, il est permis. Machallah, ils ont une grille, les grilles de lecture, grille tarifaire. Eux, ils ont une grille, apparemment, que nous, on n'a pas eu. Nous, elle a été grillée au moment de nous la transmettre et eux, ils ont pu. C'était pas mal, ça, Madir? Ça va, elle m'a dit? Merci. Dis-moi. C'est déjà l'heure. Oh, on finit quand même. On voit en effet plusieurs fois dans les hadiths que le prophète rencontra un groupe de personnes qui mentionnaient Allah dans la mosquée, qui leur annonça la bonne nouvelle et de la récompense, et donc qu'ils ne désapprouveraient guère la chose. Clairement. Le prophète rentre, il les voit en train de faire dhikr, et il leur dit qu'il approuve, il est content de ça. Et il leur dit, vous allez avoir cette récompense, cette récompense, cette récompense. Se réunir volontairement est aimer en soi, d'autant lorsque les implications positives en sont nombreuses, comme unir les cœurs, renforcer les liens, occuper son temps à des choses bénéfiques, instruire d'une certaine façon la personne illettrée qui n'a pas suivi d'enseignement poussé et mettre en valeur l'une des pratiques cultuelles de Dieu. Toutefois, oui, le fait de se rassembler pour pratiquer le dhikr n'est pas recommandé lorsque cela donne lieu à des actes interdits légalement. Mathalan, il y a des groupes aujourd'hui, ils vont se rassembler pour faire dhikr, mais ils font du grand n'importe quoi dans ces moments-là. C'est qui m'a raconté qu'il est parti travailler dans un endroit et quelqu'un a ramené soi-disant un cheveu du prophète. C'est qui m'a raconté ça? C'est toi, Renan? Un cheveu? Oui. Non, oh, attendez, c'est qui m'a raconté ça? Ça me fait penser à quelque chose. Non, 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 non. Là, il y a quelqu'un récemment, il m'a dit, au travail, il y a quelqu'un qui a ramené un cheveu du prophète. Il a ouvert la boîte, il a dit, regarde, c'est un cheveu du prophète. Il a embrassé et je lui ai dit, oui, masha'Allah. Le cheveu du prophète, il s'est retrouvé à la paillade. Masha'Allah, nous sommes tellement honorés. Allah Ta'ala nous a bénis.
Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans Dara. Je crois aussi que c'est Ahmed Lamkadem. Non, là, il y a 10 jours. Non, là, il y a 10 jours. Allez, il m'a sorti quelqu'un d'il y a 4 ans en arrière. Dites pas de nom de famille, parce qu'on ne sait jamais si je publie la vidéo, pas de nom de famille. Ah là, il y a 10 jours, il y a un élève, il m'a dit ça, au travail. Donc, si c'est au travail, c'est votre génération, alors. Avec Strasbourg Diapost, il y a beaucoup de... C'est Brahim. Aïwa. C'est Brahim à Via Poste. Attendez, peut-être. Wallah, je ne me rappelle pas. Peut-être. Il y a qui d'autre qui travaille? Ah, khalas, c'est Ayman. Khalas, c'est Ayman. C'est Ayman qui me l'a dit. Ayman, on a mangé ensemble avant qu'il aille en Turquie. Et il m'a dit, Ousted, bien sûr, moi, j'y crois pas, mais il y a quelqu'un au travail, il a ramené, il a mis dans une boîte avec du tissu, il a déroulé comme ça, après il a sorti une toute petite capsule, il y avait une mèche, il a dit, regarde, c'est la mèche du prophète, etc. Il a commencé. Oui, machallah. La mèche du prophète, elle s'est retrouvée dans un poste de sécurité ici à la paillade. De quoi? T'as dit quoi? Il a dit quoi, Adam? C'est les jarres de qui? C'est qui Amin Michon? Donnez-lui du gel hydroalcoolique quand il arrive. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, oui, ce sont des gens, parfois, il y a des groupes comme ça qui vont faire des cœurs. Ils vont commencer à tourner autour d'une petite boîte et dire il y a les ongles du prophète, les cheveux du prophète et la barbe du prophète. Bientôt, ils vont nous inventer la montre du prophète, alors même que ça n'existait pas encore la montre. Vous voyez? Totalement stupide là, ok? Ça, bien sûr, comme dit Hassan ibn rahimahullah, là, bien sûr, ce serait interdit, ok? On ne peut pas se rassembler dans un dhikr pour faire quelque chose qui va être, dans ce sens-là, illégal et pas permis. Et il nous dit aussi, rahimahullah, comme perturber la personne qui prie, par exemple, aussi dans les choses que tu lui as données. Ouais. Comme les personnes, par exemple, ils vont faire un dhikr, mais c'est pour perturber. Vous savez, quand on est à la mosquée, tu es à la mosquée, et tu es en train de réciter, ou bien demain, si Dieu nous permet, faites dua, on aura une grande villa avec une salle où on peut, par exemple, prier, et vous êtes à l'intérieur, et Madih, il est en train de réciter Qur'an. L'islam nous enseigne, quelqu'un va rentrer dans cet endroit pour prier, c'est à toi de baisser la voix. Ce n'est pas à lui. Là, on parle d'un endroit qui est spécifique pour la prière et dans lequel tu te retrouves. Parce qu'il y a maintenant, moi je vois ça dans ma famille, parfois on est au salon, on est ensemble, la télé elle allume et tout le monde parle. Et vous savez, masha'Allah, dans notre communauté, les femmes elles crient, les hommes ils crient, les enfants ils crient, tout le monde crie. On sait que crier, nous. Ok? Et tu as, par exemple, mon père, il va venir au milieu du salon, il dit Allahu Akbar. Là, ce n'est pas à nous de nous taire. Là, il faut même que nous parlons en lui disant c'est du grand n'importe quoi. Parce que, masha'Allah, la maison, elle fait 100 mètres carrés. C'est pas un studio. C'est pas un studio. Un studio, on va dire, il n'a pas le choix. Il doit prier dans cette pièce. Alors oui, on peut se taire. Mais là, masha'Allah, il y a 100 mètres carrés, 4 chambres, un salon, une terrasse, un balcon, une cuisine, une salle de masha'Allah. Dites masha'Allah. Alors à ce moment-là, abadan, tu ne vas pas venir là où il y a le lieu de concentration de tout le monde pour y prier. Mais là, moi, je parle, ici, on parle d'un endroit, il est pour ça. Maintenant, la mosquée. On ne peut pas dire aux gens, quelqu'un, il va venir, il est là pour prier, n'est-ce pas? C'est un lieu pour prier. Il va arriver dans cet endroit pour prier. Donc toi, tu lis le Coran, alors tu vas baisser la voix pour ne pas le déranger. De la même manière qu'on ne va pas décider d'aller à la mosquée et de faire un dhikr. Comme ça, on est en train de faire un dhikr à voix haute et les gens, s'ils veulent venir faire tahiyat al-masjid ou faire une prière sunnah ou une prière obligatoire, ils vont être perturbés par notre dhikr. Donc, il y a des endroits où on fait dhikr ou des créneaux où on va faire dhikr. Okay? Si maintenant la mosquée, elle va préciser, il va y avoir une veillée spirituelle. C'est le cas à Marseille, masha'Allah, ils organisent pas mal ça au centre musulman. Nous allons faire une veillée spirituelle, il va y avoir un qiyam, après un dhikr. Là, khalas, tout le monde est au courant. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah, vous me perturbez, vous vous taisez ». C'est connu. À tel moment donné, premier samedi de chaque mois ou je ne sais pas, nous allons prier, nous allons faire dhikr, nous allons faire ceci. Là, la personne,
voyez, c'est toujours al-wasatiyya, 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 le juste milieu, le juste milieu, le juste milieu. Ok? Anas, il avait une question. J'ai déjà répondu, masha'Allah. C'était quoi? C'était comme dans les mariages et tout, tout le monde parle et tout, enfin, tout le monde discute, et que d'un coup, il y a un mec qui arrive et qui récite fort. Exactement. Ouais, exactement. Toujours dans le juste milieu. Quelqu'un, il est dans un mariage et il va réciter le Coran ou il est dans un anniversaire, il décide comme ça de réciter le Coran. Et pourquoi? Si c'est pas programmé, c'est pourquoi tu veux quoi? Les gens, ils étaient contents, en train de parler de tout. Le gars, il arrive et il va faire ça. Abadan, non. Dans ma famille, moi, ils me demandent parfois, on a un repas de famille, ils vont me dire, lis le Coran, lis. Comment ça, je vais lire? Pourquoi? Laisse-moi manger moi aussi. Laisse-moi profiter. Laisse-moi moi aussi être sur mon portable. Laisse-moi parler de géographie, de politique et de je sais pas. Et pourquoi je vais rester Coran et casser l'ambiance de cette... Maintenant, si c'est programmé, c'est autre chose. C'est programmé, c'est autre chose. Il y a la mort, c'est programmé qu'on lit Coran. Là, oui, il y a la mort, vous avez bien vu dans des familles comment ça se passe. Le soir du deuil, les gens ils sont déjà en train de parler de politique et de géographie. Là, oui, là, tu vas apprendre aux gens à se taire. Tu ne viens pas dans un deuil pour parler de toi et pour parler des gens. Viens dans un deuil pour ouvrir un mushaf et lire un Coran. Là, oui, tu vas réciter. Là, oui. Vous voyez, Al-Wasati, il y a le juste milieu, il est ici. Ça va? Il ne nous reste pas grand-chose à lire. Bavarder et plaisanter. Tu ne viens pas dans un moment de dhikr pour bavarder et pour plaisanter. Changer les formules consacrées. C'est-à-dire, il y a des formules spécifiques. On ne va pas inventer des formules dans les moments de dhikr. Réciter avec un décalage, on l'a dit. Ou un interdit légaux du genre. Alors, ça peut être même, on va se rassembler pour faire un dhikr. On a toujours dit, nous devons respecter les lois de la République. Je ne vais pas venir faire un dhikr et alors que ce serait par exemple dans un moment interdit. Mathalan, il y a eu le Covid avec un confinement total, on ne va pas se rassembler et braver cet interdit, dire non, je m'en fous, on va le faire. Alhamdulillah, il y avait eu dans les confinements précédents, l'État avait permis que les lieux de culte restent ouverts. Ok? Mais quelqu'un, il va dire non, non, je m'en fous. Alors là, l'État va dire même le lieu de culte, il doit être fermé, je m'en fous, je le fais quand même. Là, ça ne sert à rien, Yannis, ce que tu es en train de faire. Ok? Nous, d'ailleurs, on avait trouvé pendant le premier confinement, vous vous rappelez, on n'avait jamais fait autant à ce moment-là de dhikr, mais à distance. C'était je crois, un jour sur deux ou tous les soirs, on faisait le dhikr sur Discord. Moi, ça me dérangeait un peu parce qu'il n'y avait que moi qui parlais. Vous ne le faisiez pas, vous avez tous muet. Alors, est-ce qu'à la maison, vous le faisiez en chuchotant? C'est bien. Mais là, le problème, moi, j'étais tout seul dans mon petit appartement en train de réciter comme ça. Je devenais fou, quoi. Alhamdulillah, il y avait les chats avec moi. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul de chat. Rahimahullah pour l'autre. Ne t'inquiète pas, Abderrazak, je pense qu'il est vivant, ne t'inquiète. À ce moment-là, il est défendu de sa demi. Il a dit quoi? Pourquoi vous moquez de lui alors? Parce que je l'ai dit. Oh là là. Attends, je me rappelle, Abdé. Oui, je vais te clasher. Je vous avais fait des critiques parce que certains, je ne les ai pas vus pendant 2 semaines, 3 semaines, pas de messages, rien, je ne sais pas, ils sont vivants, morts, enterrés, refroidis, désossés, tués, je ne sais pas, rien. Et lui, il en faisait partie. Il en faisait partie. Aucune nouvelle de lui. Et quand j'ai mis le message sur le chat, je vous l'ai dit en vous disant, mais vous inquiétez pas, je vais bien. Mais sous-entendu, c'est pas maintenant que vous avez commencé à m'envoyer des messages. Je suis en colère que vous n'avez pas envoyé de message ni rien. Ada, il me dit, ça m'affecte beaucoup parce que le chat, il s'est plus inquiété pour mon chat que pour moi. Mais moi, ce qui m'a dit, non, qu'il pense, voilà, bien sûr, mes garçons, qu'il pense au chat, ça me fait plaisir. Mais il s'est plus inquiété pour mon chat que pour moi. Ça ne me fait pas plaisir. Il va lire Yassine pour mon chat et pas pour moi.
Non, Non. ça va, c'était Faïa. un vrai nom, ça. C'était un vrai nom, ça va. Il reste un petit paragraphe. À ce moment-là, il est défendu ou interdit, pardon. À ce moment-là, il est défendu de s'adonner au dhikr dans un groupe, mais du fait de ses écarts seulement, non pas à cause du rassemblement lui-même. Aïwa. Il rappelle ici que on ne va pas fréquenter un cercle de dhikr s'il y a des choses mauvaises. Pas parce que c'est un cercle de dhikr, mais parce qu'il y a des choses mauvaises. Ok? C'est dans ce sens-là. Si mathalan, da'wa, astaghfirullah, que Dieu nous préserve, nous devenions totalement à côté de la plaque et on fait des